On a une phrase bateau dans le travail, c'est afficher le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Le web, j'ai toujours vécu dedans. C'était pour moi un choix logique et c'est un secteur d'avenir où il y a plein d'opportunités. Culture Job, propulsé par le groupe Ionis et l'étudiant, vous présente les métiers de demain dans le domaine du web. Bonjour, je m'appelle Dorian Hénard, j'ai 24 ans et actuellement je suis ce qu'on appelle trading specialist dans une entreprise qui s'appelle The Trade Desk. J'ai un diplôme de manager de projet web de l'école Sup Internet à Paris. Bonjour, je m'appelle Lucas Debray, j'ai 22 ans, je suis actuellement étudiant à Sup Internet en 3e année en spécialisation web marketing. Le web, j'ai toujours vécu dedans, depuis que je suis petit, j'ai un ordinateur à ma disposition. C'était pour moi un choix logique et c'est un secteur d'avenir où il y a plein d'opportunités. Pour mes études, j'ai fait un bac ES, donc j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était économique, par tout ce qui était commerce, marketing, et j'avais à côté cette passion pour tout ce qui était... j'étais un peu geek, j'avais cette passion pour tout ce qui était informatique, et du coup, quand j'ai découvert que je pouvais faire des études supérieures en mixant un peu ce côté informatique et ce côté marketing, j'ai directement su que c'était ça que je voulais faire. J'ai entendu parler de ce genre de métier du web, c'était parce que du coup, j'avais un ami qui travaillait dans la programmatique, et il m'en avait parlé un petit peu, il m'avait montré ce qu'il faisait tous les jours, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Et ensuite, je me suis plus intéressé, on va dire, à tout ce qui était l'écosystème un petit peu du web, tous les débouchés qu'on pouvait avoir. Et c'est vrai que les débouchés sont tellement larges et vastes et variés que c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'était là-dedans que j'allais m'orienter. Je savais qu'il existait différents travails dans les métiers d'Internet, mais personnellement, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, en fait. C'est des métiers qui sont encore très récents. Et du coup, j'ai été diplômé de la promotion 2016. C'était une formation en 3 ans, donc j'ai commencé en 2013. Et en 2013, il y avait très peu de personnes encore qui sortaient de ce genre d'école. Et donc, on ne savait pas si déjà il y avait beaucoup de débouchés. On ne savait pas à quel salaire on allait être embauché. C'était un peu une prise de risque. Mais je savais que dans tous les cas, ce que je ferais après, ça me plairait. Donc, j'ai pris le risque et il y a de plus en plus de métiers qui sont créés autour de tout ça. Et j'ai eu la chance de trouver un métier, en tout cas là-dedans, qui, moi, me plaît énormément aujourd'hui. Avant de rejoindre ma formation, je ne connaissais pas du tout le marketing. J'avais fait un bac S. On n'était absolument pas formé à ça. Et au final, du coup, je me suis un petit peu renseigné justement sur Internet. Et c'est juste allier les différentes techniques qu'on utilise dans le marketing classique au digital. Et ça va être allié, par exemple, la théorie et un petit peu plus de pratique avec des outils qu'on retrouve sur Internet. Pour mon parcours, déjà, donc, dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'il existait des écoles sur ce secteur d'activité. Après, il fallait que je trouve la bonne. Donc, j'ai passé plusieurs entretiens pour rencontrer différentes personnes qui me proposaient et qui me montraient ce qu'eux, ils avaient prévu de construire comme cursus. Moi, je cherchais vraiment quelque chose qui allait évoluer. En fait, je ne voulais pas un cursus qui avait été créé il y a 5 ou 10 ans et qui ne serait plus forcément à jour. Donc, quand Sup Internet m'a dit qu'ils travaillaient pour faire en sorte que leur cursus soit tout le temps à jour et qu'ils faisaient appel justement à différents experts pour trouver les bonnes matières pour cette année et le changer directement l'année prochaine pour toujours être à jour, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai, au fur et à mesure de mes cours, en fait, rencontré pas mal d'intervenants professionnels qui, eux, m'ont chacun parlé des différentes opportunités qu'il y avait dans leur secteur d'activité. Et dont une personne particulièrement qui était mon prof principal de web marketing dans cette école, qui un jour en dernière année m'a dit j'ai un de mes amis qui travaille dans quelque chose qu'on appelle le marketing programmatique, c'est encore tout récent, je suis sûr que c'est quelque chose qui te plairait pour ton stage de fin d'études, c'est à la fois marketeur, communication, etc. mais il faut quand même s'y connaître un peu techniquement. Il cherche quelqu'un pour un stage, va le voir et tu verras si ça te plaît ou pas. J'ai fait 6 mois de stage de fin d'études là-bas. Et au final, moi qui comptais continuer sur des études, on va dire, plus longues, et sur un master, etc., je me suis rendu compte qu'on me proposait, avec mon bac plus 3, une opportunité assez intéressante de travailler pour un métier tout récent, où j'étais bien payé et je ferais quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai pris le risque, j'ai commencé à travailler en tant que média trader. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans cette activité. J'étais parti en post-bac, j'étais parti à la fac. Une fac de mathématiques informatique. Je ne suis pas resté très longtemps parce que ça ne me plaisait pas trop, l'ambiance, les débouchés, etc. Du coup, ensuite, je me suis renseigné, j'ai fait plusieurs salons et du coup, j'ai entendu parler de l'école. C'était une des seules écoles sur Paris qui regroupait en fait un petit peu tout ce que je voulais faire parce que ce qu'il faut savoir à l'école, c'est que ça regroupe 3 spécialités qui sont donc web marketing, web développement et web design.
Et en fait, on acquiert des bases dans les 3 spécialités, mais on se spécialise quand même dès la première année. Donc là, en l'occurrence, pour moi, ça a été une spécialisation web marketing dès la première année. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette école, parce que pour moi, c'était important un petit peu de garder cette vue globale des différentes spécialités qu'on pouvait retrouver dans le web. J'ai senti des différences quand je suis arrivé à l'école. La première, c'était donc la professionnalisation. Pourquoi ? Parce que du coup, on est avec pas des professeurs, mais plutôt des intervenants professionnels. Ils nous enseignent ce dans quoi ils travaillent. Donc c'était ça avait vraiment un côté différent du lycée, parce que déjà, c'est des professionnels, mais en même temps, on peut les tutoyer. Ils nous enseignent ce dans quoi ils travaillent, du coup, ils savent de quoi on parle. C'est pas forcément des cours théoriques, mais plus pratiques. Et c'est souvent illustré par des exemples, comme ils travaillent dedans, par exemple. Ils vont nous donner des cas concrets en exemple, des cas qu'ils ont eu avec des clients pour lesquels ils travaillent. Les plus grosses qualités, c'est vraiment d'être intéressé, de vouloir apprendre et de ne pas avoir peur de se renouveler, en fait. Parce qu'on va apprendre quelque chose peut-être pendant 1 an, et 2 ans après, ça sera déjà dépassé. Donc, il va falloir avoir la volonté de chercher par nous-mêmes et d'apprendre par nous-mêmes, pour aller plus loin à chaque fois. Après, dans mon métier spécifiquement, faut aimer les chiffres, faut aimer chercher des réponses, analyser les données et aimer tout ce qui est analyse de data en général. La qualité première, déjà, c'est d'aimer le travail de groupe, parce qu'on va être souvent amené à travailler en groupe, donc que ça soit intra- ou interspécialité. Ensuite, une autre qualité, ce serait, je dirais, d'être curieux, parce que la curiosité, en fait, c'est très important. C'est bien ce qu'on apprend en cours, mais il faut voir plus loin, il faut essayer de comprendre un peu plus, notamment si c'est une matière vers laquelle on souhaite s'orienter en stage ou en métier, quoi. Mes stages, ça a été des moments vachement importants. On a 3 ans d'études et on fait également 3 stages, du coup, à la fin de chaque année. Et au départ, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai commencé mon premier stage de fin d'année plutôt en communication et en community management, parce que c'est, on va dire, les métiers dont on nous parle le plus rapidement quand on commence des études en web marketing. Donc, ça me plaisait, mais il me manquait quelque chose de technique. Je ne me sentais pas à faire ça toute ma vie. Du coup, en 2e année, j'ai fait un stage un peu plus technique dans ce qu'on appelle le SEO, le référencement naturel. Encore une fois, ça me plaisait, c'était un métier qui m'intéressait, mais dans ce métier-là, le fruit de notre travail arrive après plusieurs mois et ça me frustrait assez. Et en 3e année, du coup, j'ai découvert vraiment tout ce qui était marketing programmatique, où c'était à la fois communication, marketing, mais aussi pas mal de techniques. Et toutes nos actions avaient des impacts directs. On voyait dès le lendemain, du coup, si ce qu'on avait fait, c'était pertinent, qu'est-ce qu'on pouvait optimiser, etc. Et je pense que mes 3 stages m'ont permis à chaque fois de mieux recibler ce que je préférais et ce que j'aimais faire. Le stage de première année, c'était un stage de 4 mois côté annonceur, qui était QVC. QVC, c'est une chaîne de téléachat américain qui est arrivée en France en 2015. Et comme c'est du téléachat, en fait, ils étaient en pleine digitalisation. J'ai pu travailler sur vraiment beaucoup de leviers différents, sur beaucoup de missions différentes. Ensuite, le stage de 2e année, je l'ai effectué chez ZBO Media, qui est un trading desk indépendant. Un trading desk, c'est quoi ? C'est une entité qui travaille pour le compte d'annonceurs. Et du coup, on est chargé pour ces annonceurs d'acheter des espaces publicitaires. Là-bas, j'étais en tant que média trader en stage. Et pour valider du coup la dernière année, là j'ai trouvé un stage chez TradeLab qui reprend la même activité que ZBO Media. Le secteur d'activité dans lequel je travaille, on appelle ça du coup le marketing programmatique, qui est en fait une évolution du marketing numérique classique. Et j'ai vraiment découvert ça il n'y a pas si longtemps, vraiment quand j'ai commencé à travailler là-dedans, et je ne me rendais pas compte de la complexité de l'écosystème qu'il y avait derrière. En fait, c'est des achats publicitaires qui se passent en temps réel et aux enchères. Et du coup, il y a énormément d'acteurs derrière qui font en sorte que la publicité, elle arrive à la bonne personne au bon moment et surtout au bon prix. Nous, ce qu'on fait, c'est du RTB. RTB, c'est un acronyme pour Real Time Bidding, qui signifie donc les enchères en temps réel. Donc en fait, quand un utilisateur consulte une page internet, on va recevoir un appel, donc qui est une enchère, et qui va nous dire écoute, il y a tel utilisateur qui consulte telle page, est-ce que tu veux enchérir dessus pour lui afficher ta publicité ? Et donc ça se passe en quelques microsecondes. Et nous, on renvoie une réponse derrière pour dire oui, on affiche la publicité ou non, on n'affiche pas la publicité. Et c'est là un petit peu qu'intervient justement ce système d'enchères, parce que du coup, c'est des espaces publicitaires qui sont mis en concurrence avec les différents acteurs du marché. Si Internet, c'est votre truc, renseignez-vous sur tous les métiers qu'il peut y avoir derrière. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas connues du grand public. Si vous vous intéressez à Internet, si vous aimez
fouiller, si vous aimez les chiffres, etc., renseignez-vous tout ce qui se passe autour du marketing programmatique aussi, parce qu'il y a un vrai besoin de recrutement aujourd'hui. En fait, on se retrouve à recruter des personnes qui ne sont pas du tout formées sur ce secteur, et une fois qu'ils sont en poste, on les forme dessus, alors que si on avait des personnes directement aptes à être embauchées, ça résoudrait beaucoup de problèmes sur le marché. Par rapport à la programmatique, en fait, on utilise des algorithmes tous les jours pour optimiser justement nos achats d'espaces publicitaires. Et ces algorithmes, ils sont justement en constante évolution. Et du coup, si on continue comme ça, dans les prochaines années, on tendra vers une automatisation complète, on va dire justement, de ces achats d'espaces publicitaires. En fait, je pense qu'il n'y aura pas forcément moins de personnes, mais les métiers seront différents, ils seront amenés à évoluer. On fera, dans notre travail de tous les jours, des tâches qui seront différentes, en fait. Dans le marketing programmatique, les évolutions, elles se font dans les différents canaux que l'on peut activer. Au départ, ça se limitait aux bannières publicitaires sur Internet. Aujourd'hui, de manière programmatique aux enchères, on peut acheter de la publicité sur des podcasts, sur de la radio, sur de la télé de plus en plus, et même dans la rue, sur les différents panneaux digitaux qu'on peut trouver. Et du coup, plus on fera des avancées technologiques et techniques, plus on sera capable de cibler précisément ou non des personnes à chaque point de contact dans leur vie, que ce soit sur télé, sur radio, etc. Après, du coup, il y a quand même un deuxième volet sur tout ce qui est respect de la vie privée. Comment toutes les lois vont réussir à encadrer tout ça pour que ça soit du coup pas intrusif et qu'on respecte la vie privée de chacun. Culture Job, regard sur les métiers de demain.